Ça va faire peur, mais c'est un défi pour toi. Hein? Ok, on va goûter. Ouais. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus spontanée. Un peu moins de type documentaire, je pense, mais avec toujours beaucoup de découvertes. Et là, je suis à Canton, dans le sud de la Chine, et je vais vous montrer plein de spécialités locales, puis essayer de vous parler un peu de la ville. Mais aujourd'hui, petite surprise, je ne serai pas seul. Je vais pouvoir compter sur l'aide d'un ami qui habite Canton. Je pense que c'est une vraie chance de l'avoir, donc il va pouvoir vous partager plein d'infos super cool sur les plats d'ici. En plus, ce guide local, vous allez voir, il parle très bien français. Donc, je pense que ça va vraiment être sympa. Il est un peu plus de 8 heures, donc c'est l'heure du petit déjeuner. Ce qui est une occasion parfaite pour aller manger des dim sum. Allons vite rejoindre le guide du jour. J'ai hâte de vous le présenter. Bonjour Peter, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Et en fait, aujourd'hui, le premier endroit, je vous présente des dim sum à Canton. Bon allez, c'est parti. On va prendre le petit déjeuner. Ouais, c'est parti. Ici, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui vient. C'est connu à Canton ou... Bien sûr. Ouais. C'est un endroit plutôt traditionnel et plutôt populaire parmi les locaux. C'est plutôt pour le petit déjeuner, c'est ça? Le petit déjeuner ou on peut dire le brunch cantonais. D'accord, ok. Bon allez, on va regarder ce qu'on va manger alors. Ouais. 这样子2个西黄草，一个普洱吧。对。D'abord, on va commander du thé. Ouais. Et en fait, à Canton, à cause de la condition de météo, il fait toujours chaud et il fait toujours humide ici. Donc, c'est nécessaire d'avoir des trucs pour éliminer des humidités dans notre corps. D'accord. Donc, on a plusieurs méthodes pour faire ça. Et une des méthodes, c'est du thé. C'est l'occasion de faire un petit aparté sur la médecine chinoise, car en médecine traditionnelle chinoise, le corps est un écosystème où tout est lié. La santé égale l'harmonie entre le yin et le yang. Un excès de froid, frisson, fatigue, se réchauffe par des aliments comme le gingembre. Trop de chaleur, au contraire, fièvre, soif, s'apaise avec la menthe ou la courge. Il y a aussi l'humidité qui peut provoquer par exemple la digestion lente et se combat avec des aliments secs comme le riz, les haricots rouges ou le thé comme nous disait Peter. D'ailleurs, je lui redonne la parole car il va nous présenter une autre tradition chinoise. D'abord, il ne faut pas boire de l'eau, il faut le laver. En fait, c'est une habitude depuis longtemps, mais on fait ça de toute façon maintenant. Ok. Malgré si c'est vraiment propre ou pas. Ok, donc on a pour habitude de laver les tasses avant de servir en thé, ouais. Oui, okay. C'est ça. Voilà. Ici, il y a beaucoup de choix. De temps en temps, on serait perdu aussi, mais il y a bien sûr quelques classiques. Et ça, c'est du shumai. Shumai, c'est un autre type de ravioli. C'est comme une ravioli ouverte au top. Donc, on verra. Pâte de poulet. Okay. Ça va faire peur, mais c'est un défi pour toi. Hein? Ok, on va goûter. Ouais. J'ai fait confiance à Peter sur le choix des plats qui arrivent très très vite. On a commandé 9 plats, mais un plat, c'est juste tout petit. C'est comme 3 morceaux de ravioli et quelque chose comme ça. Donc, ça devrait aller. Voilà. Il faut à manger, ouais. Parfait. On commence à être servi. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça s'appelle Hong Mi Chang. Donc, à l'extérieur, c'est une roule du riz. D'accord. Et dedans, c'est quelque chose de croustillant. Okay. Et à l'intérieur, c'est du crevette. D'accord, crevette. Ouais. Ouais, je disais à Peter, ça, il y a un peu comme du wasabi, de la moutarde dedans. Je crois qu'il y a un peu de moutarde, mais wasabi, c'est pas quelque chose de normal ici. Donc ça, c'est un bao au chasio, c'est ça? Du porc grillé, un peu barbecue, ouais. C'est un peu rouge à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et en fait, ce type de bao, c'est cuisiné au four. D'accord. Et pourquoi? Parce que Canton, c'est le premier endroit qui est ouvert à l'occidental à l'époque. Ouais. Et en fait, ça, c'est plutôt une façon occidentale qui a
qui a transféré à Canton. C'est pour ça que c'est au four et que ça croustille un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que traditionnellement, on ne mange pas du pao comme ça. Hein. D'accord, ouais, c'est plutôt à la vapeur, un peu plus mou, quoi. Oui, c'est ça. Bon, alors, on a des nouvelles choses ici. Ça, ce sont juste des jiaozi, quoi, ou c'est un autre nom ici. Ça s'appelle xiajiao. D'accord. Donc les raviolis de crevettes. À la vapeur, alors. La farce dedans, c'est un peu comme un mélange de crevettes et du porc. Ouais. Et un peu de légumes qui est un peu croustillant. Ok. Donc oui, ça nous donne des textures qui sont un peu spéciales. Et là, pareil à la vapeur aussi. Grillé cela. Oui, ça c'est grillé. Ok. Et ça c'est du ravioli au jiucai. D'accord, ok. Ouais. Le jiucai, aussi appelé ail chinois, est un légume feuillu très apprécié pour son arôme unique, légèrement épicé. Utilisé frais ou cuit, c'est un ingrédient clé dans de nombreux plats, comme ici les jiaozi. En fait, dans la cuisine cantonaise, on mange pas beaucoup de jiucai. Mais quand on le mange, on essaie de diminuer le goût un petit peu. Parce que dans la cuisine cantonaise, on n'aime pas les goûts trop forts. les goûts trop forts. Donc, voilà. D'abord, on a des shumai. Ok, Ce sont des raviolis ouverts au top. Et on peut voir que il y a les crevettes. Ouais, d'accord. Oui, comme ça. Et ça, c'est la boule au bœuf. D'accord, ouais. Ouais. Et on peut voir, il y a aussi des légumes dedans, plutôt du coriandre. Ok, coriandre et porc, Ouais. alors. Et de temps en temps, il y a aussi des mati. En anglais, c'est water chestnut. Ah, Mais d'accord, donc les châtaignes d'eau. Ouais, on Ah, va dire oui. pareil, ok. Un peu de croquant, alors. Oui, un peu croquant. Et de temps en temps, il y a aussi de la peau de clémentine. Ouais, des écorces, alors, ce qu'il y a autour, ok, des mandarines. Des écorces de mandarine dedans aussi, parce que ça peut donner un goût un peu parfumé. Celui-ci, c'est une roule de tofu, D'accord, donc un roulé de tofu, ouais. oui, qui est farci avec du porc Ok, et des légumes aussi. plein de bonnes choses, alors. Ouais. Et ça, c'est bien sûr les pâtes de poulet célèbres. Ouais. On va goûter tout ça, ouais. Ouais, alors on va goûter tout ça. Oui, ça fond tout seul. Ouais, je viens de goûter, c'est vrai que c'est bon. Bon, il faut recracher les petits os, mais Ouais. une fois qu'on a l'habitude, après ça va. Le truc le plus simple à manger pour les Français, c'est ça? Ça, je connais pas, hein. Mais en fait, ce plat a l'origine portugaise Ouais. parce que en fait, ça vient du Macao. C'est un peu comme les pastèches, quoi. Oui, c'est ça. Portugal, ouais. Au début, le nom portugais, c'était pastéis de nata. Je trouve que par rapport au flan, même par rapport au pastèche, déjà c'est beaucoup moins sucré et ça a plus le goût d'œuf. Alors, en fait, en Chine, quand on prend des desserts, on dit que c'est bon quand c'est pas sucré. Ouais, c'est un vrai compliment en Chine, quoi. Bon, ça y est, on a tout fini. Ouais, on a tout Petit fini. déjeuner est fini. Très bien. C'était bien bon, merci Peter pour la recommandation. Alors, je t'en prie. On a vraiment bien mangé et puis bon, c'est pas des choses qu'on a à Chengdu, donc c'est bien de découvrir tout ça. Le brunch cantonais, c'est fini. C'est le moment d'aller à la prochaine destination, mais d'abord, laissez-moi vous parler rapidement de Canton. Au sud de la Chine, dans la province du Guangdong, Canton, ou Guangzhou en chinois, veille depuis plus de 2000 ans. Porte d'entrée maritime de l'Empire, elle fut l'un des rares liens avec l'étranger pendant des siècles. Dès le XVIIIe siècle, les Occidentaux y établissent leur comptoir. Chamienne, son île préservée, en garde la trace avec ses façades européennes, un rare mélange Est-Ouest. Beaucoup de touristes viennent visiter cet endroit pour observer ces bâtiments très atypiques pour la Chine. Aujourd'hui, cette pionnière des échanges reste encore un géant économique, comme nous le montrent ses quartiers modernes, impressionnants. Mais à Canton, l'histoire de la ville ne se cache pas vraiment dans les gratte-ciel, mais plutôt dans le méandre de petites ruelles qu'elle peut nous offrir. Ces ruelles, que l'on trouve surtout dans les anciens quartiers, regorgent de vie, de restaurants et de commerces en tout genre. C'est pourquoi Canton est vraiment une ville où il faut prendre le temps d'explorer chaque recoin. Donc avant de rendre la parole à Peter, je vous laisse sur ces images que j'ai filmées le long du trajet vers notre deuxième destination gourmande.
Ça y est, je rends la main à notre guide solaire qui va nous présenter notre prochaine étape de gourmand. Alors, on est dans le quartier de Yuexiu et cette rue s'appelle Wenminglu. Et on va prendre un petit peu de dessert. D'accord. Un petit peu de dessert cantonais. Et j'espère que tu as d'espace. Ouais, il me reste un peu de place, ça devrait aller, ouais. OK, bien Pas de sûr. problème. On y va? Allez, on y va. Euh, 咁就要一個杏仁豆腐加桃膠。Donc on est arrivé ici, on a commandé 3 desserts qu'on a déjà. Tu peux me redire un peu ce qu'on a commandé, s'il te plaît? Bien sûr. D'abord, j'ai commandé un tofu aux amandes et au top, c'est le gelé de pêche. Et après, ça, c'est en chinois, ça se dit champignai. Et D'accord. en fait, c'est un pudding au lait Ok. avec 2 couches. Et ça, c'est au haricot rouge. Ben, ça, c'est un goût qui est vraiment typique chinois. Et ça, c'est un dessert à la mangue Un dessert à la mangue, ouais. et à la pamplemousse. Ok, mangue pamplemousse, ouais, ça va être pas mal alors. Et là, il a ramené un autre dessert alors? Oui, ça, c'est la soupe à la châtaigne d'eau. Ok. Peut-être ça, c'est un petit peu dur pour toi, parce qu'il y a des œufs. Mais Ouais. on va Ouais, je essayer. vais essayer, ouais. Ouais. Allez. Ah, donc ce qu'on voit là qui flotte, c'est un peu de l'œuf, c'est ça? Ouais. C'est pas mal, une bonne découverte. Bon alors, c'était très bon les desserts là, merci encore. Oh, je vous en prie, bien sûr. Tu penses que Ouais. c'est quelque chose que les gens ici ils mangent plutôt tout le temps ou c'est plus à la fin d'un repas, les desserts En fait, dans la cuisine chinoise, on n'a pas vraiment le concept qu'on mange des desserts à la fin de repas. D'accord. Ouais. C'est plutôt quelque chose qu'on mange plutôt tout le temps. Quand on veut quoi. Ouais, tout le temps, comme tu veux. On n'a pas vraiment le concept de manger salé d'abord Ouais. et après manger sucré. Ouais. Ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est la différence. Bah c'est ça. Bah, Ouais. merci pour ces explications alors. Oh, bien sûr. On va finir ça. Après cette délicieuse pause goûter, c'est l'heure du dîner. Changement de quartier, changement d'ambiance, mais je laisse l'expert vous raconter. Ce soir, on est dans le quartier le plus moderne de Canton. Et ensuite, ici, en fait, c'est mon restaurant cantonais préféré. Ça s'appelle Bingsheng. On va goûter des plats formels. Donc, D'accord, un peu on plus verra formel, ce que ouais. c'est. Ok. Ouais. Et un peu plus pour le dîner alors, les gens viennent ici plutôt le soir? Ah oui, c'est ça. Et en fait, il y a trop de monde ici parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Douanwu. Ouais. Et malheureusement, ça se passe comme ça. Hein. On fait toujours la queue en Chine. Hein. En Chine, s'il y a la queue, c'est que ça doit être bon. C'est au moins assez c'est sûr. ça. Voilà. Attention, Peter a un message important. Pour tous les Français, je vous corrige qu'une fois, que le riz cantonais, ça n'existe pas à Canton. Donc, c'est pas un plat cantonais. C'est quelque chose invention, qui est inventé par les immigrants chinois en France. Ouais. Donc, C'est clair, voilà. c'est clair. On va passer le message à tous les Français. Oui, s'il te plaît. Et alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as commandé? Alors, ce que j'ai commandé, c'est des oies rôties D'accord, ouais, ok. et un plat de sole, c'est une poisson. Ouais. Et j'ai commandé un peu de légumes et aussi un plat de tofu avec du porc. Ok. Et ensuite, c'est du riz cuit dans un poêle avec D'accord. eel, je sais pas ça en Oui, français, une anguille. Anguille. avec des anguilles. Voilà, ouais. Oui. Donc, on a commandé pas mal de trucs. Hein. Je pense qu'on devrait se régaler, ouais. Oui. Alors, je vous présente l'oie rôtie. C'est fait de la même façon qu'on peut faire un canard à Pékin ou c'est un peu différent? C'est totalement différent. Donc, pour ça, on n'utilise pas vraiment la fure et tout ça pour D'accord. cuisiner ça. Et tu peux voir, il y a aussi des jus Ok, il y a plus de sauce, ouais. et plus de sauce. Et ça, c'est pas ajouté.
après. Donc, toute la sauce vient de la viande, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on peut commencer à essayer ça. Allez, on va goûter. Alors Peter nous demandait entre 0 à 10 une note sur l'oie. Là, c'est vrai que c'est délicieux. Je pensais pas que c'était moins fort que le canard et bon, on a mis 9 hein, parce qu'on sait pas ce qui arrive après, donc il faut garder un petit peu de marge de progression quand même. Mais voilà, l'oie c'est délicieux. En parlant de la suite, ça arrive maintenant. Et je sais pas c'est quoi. Ah, ça c'est le tofu au porc et à la soupe de poulet. D'accord, tofu au porc et à la soupe de poulet. Oui, c'est une autre façon de cuisiner dans la cuisine cantonaise. Ok. Le plat entier est cuisiné dans un poêle, comme ça. Et ça s'appelle charguo. C'est comme un poêle de clay. C'est quoi en français? Ouais, bah, on dit c'est de la terre en fait. C'est Ouais, un pot en terre, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est un poêle en terre. Et c'est une façon vraiment reconnue dans la cuisine cantonaise. La meilleure partie de ce plat, c'est le goba, qui veut dire du riz croustillant. D'accord, ouais. Du riz qui est collé au fond, au Il a plat. un peu trop cuit alors. Oui, c'est ça. Donc, C'est un petit peu trop cuit. Et c'est pour ça que c'est croustillant. Voilà, ça Je te c'est donne la alors. meilleure partie. Merci bien. Oh, je t'en prie. Donc ça c'est la sole alors, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Poisson entier tout plat. Mhm. Et autour on a beaucoup d'ail. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi des gingembres. D'accord, donc ail et gingembre. Ouais. Tu penses que, bah, par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais à Chengdu par exemple, dans le Sichuan, Mhm. la base, des fois c'est plutôt gingembre, ail et doubanjiang, tu vois. Oui, c'est ça. Et ici à Canton, tu penses que c'est plutôt... C'est quoi la base des plats à ton avis? Gingembre. Gingembre? Ok. Gingembre, des oignons verts Ok. et la sauce de soja. Ok, d'accord. Ça, c'est des intestins d'oie. D'accord, ouais. Oui. C'est sauté avec sauce du soja et un peu de haricots verts. Ok. Et en fait, cette façon de cuisine, dans la cuisine cantonaise, on s'appelle chi you huang. Chi you, ça veut dire la sauce de soja. Donc voilà. Bon appétit. Ça sent très très bon en tout cas. Ça sent très... un peu comme du soja presque fermenté, tu sais, Oui, ça sent très bon. vas-y. Tout était très 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 bon, ouais, c'est ce qu'on discutait avec Peter, mais c'est vrai que particulièrement le loa, c'était un peu une découverte, et puis le tofu farci à la viande, c'était délicieux aussi. Encore merci Peter de nous avoir amenés ici, c'est vrai que c'était super cool. Oh, Durian. Mais quel est cet accent Peter? Quel est cet accent? Oh, cet accent, c'est bien sûr l'accent de Emily in Paris. Je suis un gros fan, c'est pour ça alors. Mais de toute façon, je peux aussi parler français normalement, mais de temps en temps, je rigole. Je T'as rigole raison. comme Emily in Paris. T'as raison, il faut bien rigoler. Bon, encore merci Peter. Hein. Ok, ciao. C'est déjà la fin de cette première journée à Canton, mais pas la fin du voyage. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format et que vous avez appris plein de choses sur la cuisine cantonaise grâce à notre super guide Peter. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de mes aventures. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, car ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, bisous.